Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore de nous retrouver dans ces moments, et là où nous continuons des enseignements. Nous avons intitulé, n'est-ce pas, le thème de nos enseignements, dans ta présence. Et nous avons vu l'introduction de nos enseignements, et par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer dans la journée d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer ces enseignements, je m'aimerais mieux que nous puissions prier, demander la faveur, la révélation du Saint-Esprit, et que nos cœurs soient disposés à recevoir, n'est-ce pas, cette grâce, plénitude de révélation venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons encore une telle fois merci. Merci pour ce bon moment favorable que tu as disposé encore nos cœurs pour recevoir les ainsi de l'Éternel. Tu as dit, la parole tue, mais Seigneur, le réma ou révélation vivifie, Seigneur. Lorsque tout ce que nous allons écouter à travers ces enseignements ou réécouter à travers ces enseignements, que cela puisse ne pas changer la façon dont nous concevons les choses, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Et que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la révélation, soit au milieu de nous, et que l'esprit, n'est-ce pas, de la connaissance venant du ciel se communique avec nous, afin que, Père éternel, nous puissions aussi communiquer les ainsi dit l'Éternel. Dispose-nous, et que ta grâce soit au milieu de nous, et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, Dieu de gloire, nous les mettons, Seigneur, et nous les chassons loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent, parce que tu es Dieu, et tu resteras Dieu de maintenant à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, comme je vous ai dit, nous sommes dans la présence de Dieu et que nous continuons nos enseignements. Permettez-moi, des fois, je serai un peu bilingue, je parlerai lingala et puis des fois le français. Donc, c'est-à-dire pour permettre à notre audience, des fois aussi, le pasteur Joël Koundé aime souvent donner les enseignements qu'en français, alors que nous aimerons aussi écouter les lingala. Alors nous allons faire de notre mieux de mélanger ces deux langues. Alors, bien aimé, la fois passée, nous avons vu l'introduction de ces enseignements dans ta présence, et nous avons lu dans le livre de Genèse, où la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, parce que nous avons vu cela dans la version anglaise de King James Version. Dieu créa le ciel et la terre, et la terre n'avait pas de forme, et le darkness, donc c'est-à-dire le noir, était dans l'abîme, et était dans le deep, c'est-à-dire dans le profond, dans l'abîme, et que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la terre, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous avons essayé de commencer à faire cette introduction, et maintenant nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces enseignements. Alléluia. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons prendre aujourd'hui? Écoutez-moi, je m'aimerais bien que tu sois vraiment avec nous, et les enseignements que je vous donne aujourd'hui, je m'aimerais bien que tu puisses l'écouter et les réécouter à chaque fois que Dieu te donnera l'occasion, et ça va augmenter encore une telle fois la connaissance que tu as avec ton Dieu, et surtout dans la vie chrétienne, bien-aimé, et dans la relation que tu as avec ton Dieu. Alors, la Bible nous dit ici, nous avons lu, la Bible dit, in the beginning, God created the heaven and the earth. Et la fois passée, nous avons comparé cela que dans le ciel,
comme souvent nous chrétiens, on aime dire Ezebov Sobilo, ou ce que nous lions dans le ciel sera lié aussi sur la terre. C'est-à-dire que si le ciel nous ouvre des portes, la terre ne fera que recevoir. C'est-à-dire, ce qui l'ont là est fongwa melio, ce qui l'ont là est fongoli ba porte na yango, yo ozalina oyo oyo le fongoli mabele ekosala kaka eko recevoir. C'est-à-dire, ce qui l'ont là est le bi que muto yo apambwami, c'est-à-dire mabele koki koboya te bénédiction wana. Et nous avons comparé ça aussi un exemple à Moula. Donc on a fait l'allusion et on a pris la comparaison et tolobi que ce n'est pas la terre qui arrose le ciel. Ezali mabele tende yango et arrosaka et quoi ça Moula po matana likolo. Ezali mbule utaka. Donc c'est dit c'est le ciel, n'est-ce pas, qui fait tomber la pluie sur la terre. Donc voilà le pourquoi. Tant que mon aki yango, tu dis que lokola lola ndem te kitisaka mbula pona mabele et joie, n'est-ce pas, forme pour ceux qui mboule za koko ete mabele koko ma kokauka et biloko ko bota te. Donc ça dit mbula tant za uta na mapata, donc yango ndé eza ko bimisa babiloko oyo eza ko pesa batu vie, n'est-ce pas, na mabele otoza. Donc c'est dire mystère ya lola ezali profond, et voilà le pourquoi nous avons demandé dans la plupart des enfants de Dieu de connaître le mystère caché du ciel. Alors to kondeki musika torobi était la Bible nous montre que il y avait le ténèbre, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la upon the face of the deep, et que mabele ezalaki na forme te, mabele ezalaki eloko pamba ezalaki forme, et na likolo yango o ezalaki mabele ezalaki forme, babi ke molili ebandeki ezalaki likolo na yango pe ezalaki molili moko profond. C'est-à-dire nakokota nango mwa mozindo lelo pour la révélation, et on a vu que l'esprit, le Dieu molimo na nzambe ebandeki ko mouver likolo na mai. Et pourquoi tu l'as dit que l'eau ebandeki ko symboliser système ya neutre o ezali ko luka ko pesa connexion entre le ciel et la terre. Donc c'est très profond eloko wana tolobaki yango. Et puis to eki kolobaki nzamba monaki ke avant ye abanda ko botisa biloko, parce que molili ezalaki na mabele, molili ezalaki même na likolo. Alors nzamba lobi ke nakoki kosala eloko moko te tant que le noir est là. Donc alors eloko libosa lobi abi que le lobi que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Djambe a monaki que na molini na kosala eloko te talatina lobaki eloko liboso tikete pour les ala, c'est-à-dire que la lumière mwinda ezala et mwinda pe salamaki, et yangwana et tout monaki na Genèse chapitre 1 le verset 1 jusqu'au verset 3. Alors, les lots bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons encore, n'est-ce pas, rentrer en profondeur à travers ce verset biblique? Parce que ce sont des séries d'enseignements, Oyo, Toko, Mona et Longo ensemble. Ce que nous voulons dire d'abord, nous rentrons maintenant dans le Genèse chapitre 1 et le verset 1. Dans King James Version, la Bible dit: In the beginning, God created the heaven and the earth. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais maintenant, je vais vous prendre quelque chose de très important avant que nous puissions développer. Si nous partons dans le livre de Jean, toujours dans King James Version, si nous partons dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit ceci: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole, en traduction française, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce que, je ne sais pas si vous faites déjà l'allusion à travers ce verset biblique. Dans le livre de Genèse, on nous dit que in the beginning, au commencement, God created, Dieu créa le ciel et la terre.
Mais ici, dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, on nous dit aussi que au commencement était la parole. Nebandeli ezalaki liloba, et liloba ezalaki na Nzambe, et Nzambe ye moko, plutôt, liloba yango, and the word was God, et liloba yango ezalaki Nzambe. Mais par là, je vais dire quoi? Par là, je voulais dire, si vous rentrez dans le livre de Jean, de Genèse, vous allez comprendre que non, avant que Dieu commence à créer, c'est Dieu-là qui est dans le livre de Genèse, où on a dit que, là où on a dit que, in the beginning, God. In the beginning, God. Maintenant, dans le livre de Jean, on nous dit que au commencement était la parole. C'est-à-dire, là-bas on dit au commencement Dieu créa Dieu. Au commencement Dieu. Mais ici on nous dit que, dans le livre de Jean, on nous dit que au commencement était la parole. C'est-à-dire, ce verset-là se connecte. C'est-à-dire, il y a une liaison, il y a une relation entre ces deux versets bibliques. Le Dieu là qui a commencé à créer le ciel, le Dieu que dans le livre des Jean nous dit que était la parole, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est-à-dire, au commencement, c'était que la parole là, qui est Dieu, qui a créé des choses. Mais maintenant, vous allez voir que dans le livre de Genèse, on n'a pas dit que la parole directement a créé. On a cité directement que Dieu a créé. Oh, le livre de Jean nous ouvre les yeux pour nous dire simplement que la parole qui a créé. Et cette parole est Dieu lui-même. Voilà le pourquoi Genèse a évité de dire que non, la parole qui a créé et la parole était. Mais Jean nous explique à long et à large que c'était juste que la parole qui a créé le ciel et la terre. Ne sois pas confondu, parce que la même parole dans le livre de Jean nous dit et Dieu, la parole était Dieu et la parole est Dieu. C'est-à-dire, dans la Genèse, dans le livre de Genèse et dans le livre de Jean, nous parlons que dans ça le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais pourquoi j'ai dit cela? Parce que confusion est là. Tant que moi n'entends koyoka dans le livre de Jean et la Genèse plutôt, balobi que liloba oyo et babi kake ne bandeli nzambe asali. Mais on va expliquer bino, mais qui est ce Dieu qui a créé? Qui est ce Dieu qui a créé? Maintenant, dans le livre de Jean, on nous explique que ce Dieu qui a créé était la parole. Azalaki liloba. Nzambe wana créé qui na Genèse. Azalaki nde liloba. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous me suivez à travers ces enseignements, comme je vous ai dit, par la grâce du Saint-Esprit, vous aurez des révélations à travers la parole de Dieu. Parce que la Bible, bien aimé dans le Seigneur, demande les ainsi dit Yahweh, Yahvé. La Bible nous demande d'être en contact et d'être en communion avec Dieu pour avoir des révélations divines. Donc, Nazolo Banayobo, bien aimé, Yonzola Nangai, Nzambe oya salaki lola, na mabele, na mokola liboso, oye tanga bandiko sala. Ezali le même Nzambe au Jean azoko yebisa biso ke na ebande ezalaki nango kaka liloba. Mais liloba ngo ezalaki na Nzambe et Nzambe et liloba ngo nde ezalaki Nzambe. Donc la parole a créé le ciel et la terre et c'est le même parole qui est Dieu. Maintenant, si j'entends encore la profondeur pour la rokende sukoyo na suite ya verset en haut. Qu'est-ce que Dieu a commencé à créer d'abord? God created the heaven and the earth. Dieu a créé le bosso, l'ikolo a créé le bosso. Lola a créé d'abord le ciel et a créé la terre. L'avant-hier, quand j'ai expliqué, je vous ai expliqué que le ciel a un mystère. Je vous ai dit que le ciel a un mystère. Qu'est-ce que le mystère du ciel? Le ciel, si tu rentres en profondeur étant qu'un enfant de Dieu, le ciel représente le Saint-Esprit. Le ciel, c'est un mystère où habite l'Esprit
l'esprit de la grâce de Dieu. Mais ne faites pas confusion, parce que je vais vous dire une chose. Si vous descendez dans le verset 2, on vous dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit là, alléluia, l'Esprit de Dieu là, qui mouvait au-dessus des eaux, ne pouvait pas descendre sur la terre. Oh, alléluia. Bien-aimé, l'Esprit là, qui mouvait au-dessus des eaux, était dans le ciel. Était déjà dans le ciel. Et que cet Esprit, alléluia, cet esprit bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu caractérise maintenant comme nous appelons cela le ciel, et zalaki molimo oyo esengelaki et jouasukoyo contact avec la terre. Vous allez s'étonner pourquoi simplement Dieu a choisi de créer d'abord le ciel et de créer la terre. Qu'est-ce que représente la terre? Ma beleza kolobela bisonini, ma beleza kotelisa bisonini. Mais comme Dieu, parce que je vais rentrer en profondeur dans ma cambébélé, tout le monde en voit après, mais regarde ta vie bien-aimé. Tu as été formé par quoi? Dans le mystère de Jardin, de comment Dieu a formé l'homme. Dieu a formé l'homme dans la poussière de la terre. Nzamba lalisaki mutu, asali mutu, azaki le kola ekeko, asali mutu, azaki le kola mabele. Donc l'homme est formé par la terre. Dieu a formé. C'est-à-dire, le mystère, oh Masakaria Masanda, le mystère caché de la terre est allé profond, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu a formé l'homme dans la terre. La terre que tu piétines, la terre là où tu marches, cette terre te représente. Cette terre est l'image de ce que tu es. Alléluia. La terre que tu marches, bien aimé, représente l'image que tu es. Parce que regarde dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme dans la poussière de la terre. Et Dieu, la Bible dit, God created the heaven and the earth. C'est-à-dire, le ciel qui est l'esprit, alléluia, et la terre qui te représente en tant que chair, a été formé le même jour. Maintenant, si tu veux comprendre ce mystère, nous allons comprendre cela après. Et tu vas être content, bien-aimé, parce que Dieu est bon. La Bible dit, and the earth was with that form. Maintenant, avant que je rentre en profondeur là, je voulais d'abord te parler de choses, n'est-ce pas, divines concernant, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Parce que c'est très important que les enfants de Dieu comprennent un peu le mystère du Saint-Esprit. Alors, si nous entrons dans beaucoup de versets bibliques, nous allons voir, bien aimé, dans le livre de Genèse que nous venons de lire, la Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, qui est aussi Dieu, était déjà là. Mais cet esprit-là, bien aimé, est un esprit créateur. Alléluia. L'Esprit de Dieu, que nous disons que l'esprit qui est dans le ciel, parce que le ciel représente le Saint-Esprit, le ciel représente l'Esprit de Dieu, et cet esprit était déjà là. Donc l'Esprit de Dieu que je te parle aujourd'hui, c'est un esprit créateur. Molimo nzambe nga naza koyebisa lelo, ezali molimo o ezali kokela, ezali molimo o ezali, n'est-ce pas, kobongisa quelque chose, ezali molimo o ezali, n'est-ce pas, koluka kopesa forme neloko. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, Azali, n'est-ce pas, molimo oyo, Azali comme ma révélation, n'est-ce pas, na vie chrétienne, na vie abana nzambe. Molimo naza kolobela, yende Azali nzambe yemoko. Donc le ciel, quand tu le vois, nous appelons le ciel. Nous n'appelons pas le ciel pour appeler le ciel, mais nous appelons le ciel parce que dans le ciel cache le mystère du Saint-Esprit. Parce que quand le ciel ouvre, les amis locaux, le Saint-Esprit a fondé, les amis locaux, la molimo nanzambe azakokita, parce que tout descend que du ciel, tout descend que du Saint-Esprit. L'Esprit, c'est le ciel, l'Esprit. Quand l'Esprit descend, quand l'Esprit descend, quand l'Esprit descend, quand le ciel te descend, bien aimé, les choses s'ouvrent.
le Saint-Esprit est Dieu, bien-aimé. Vous allez, si je pars très loin, Pierre dit à Ananas, bon, si je ne peux pas prendre, parce que comme on ne parle pas de ces choses, je vais vous dire une chose très importante. Vous allez voir qu'avant même Jésus-Christ puisse commencer son ministère, la Bible dit que le ciel était quoi? Le ciel était ouvert. L'eau le fondamaki et un esprit de Dieu descendait sous forme, n'est-ce pas, d'une colombe. Voilà. Donc c'est-à-dire, molimo bandeko kitamena forme ya colombe. Alléluia. Donc c'est-à-dire, l'eau la tango fondamaka, eza lokola molimo na nzambe fondami. Donc nzambe tanga bandaki kosala, alobi achena lulola. Atie molimo parce qu'il dit qu'à travers molimo est communiquer pour épaisser sa forme. C'est-à-dire même un enfant de Dieu, si tu veux rentrer en profondeur dans les choses de Dieu, il faut que la grâce du Saint-Esprit soit sur toi. Même toi qui es un homme de Dieu, même toi qui es un serviteur de Dieu, tu ne peux pas avancer dans le chemin de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Si l'Esprit de Dieu est mort en toi, tu ne peux rien faire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui te donne, n'est-ce pas, le courage de continuer dans le chemin de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne, n'est-ce pas, le courage de prononcer que Jésus-Christ est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te révèle les choses cachées que le monde ne peut jamais comprendre. Le Saint-Esprit bien-aimé te dit ce que Dieu veut faire dans ta vie le lendemain. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'esprit de révélation, l'esprit de la parole de connaissance, l'esprit de prophétie, l'esprit de, n'est-ce pas, de vision, l'esprit de parler à langue. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est vivant et qui doit être adoré, qui doit être, alléluia, qui doit être glorifié, qui doit être exalté, qui doit être élevé, parce que l'Esprit de Dieu est lui-même Dieu. Alléluia. Il faut élever le Saint-Esprit. Quand tu dis Jéhovah Shammah, tu dois aussi Saint-Esprit, toi le véritable Dieu. Il faut élever ce Dieu parce que c'est lui qui cache le mystère de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là. Que représente les eaux, bien-aimé? Alléluia. Avant que je rentre là-bas, je voulais d'abord encore clarifier sur le Saint-Esprit et nous allons voir. Et la Bible dit, n'est-ce pas, si vous rentrez en profondeur, je dis, la Bible nous dit dans Matthieu 28, chapitre 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit simplement baptiser au nom du Père et du Fils, mais ils ont dit baptiser au nom de l'Esprit. Si vous allez encore dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Écoutez très bien. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Écoutez ce que la Bible dit. La communication. Parce que l'Esprit de Dieu doit être... Alléluia, oh Dieu merveilleux, alléluia. Bien-aimé, attendez, nous allons continuer à travers ces révélations. Mais je voulais encore descendre. Na Bible, toujours dans Genèse Biscat Ozali, dans le verset 2, la Bible nous dit ceci. And the earth was without form. Et je te dis que Dieu t'a formé dans la poussière de la terre. Au salama na mabele de koza kola nangai. Mais Bible dit que tant mon zamba salaki mutu na mabele, asalaki azali na forme. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire, bien-aimé? La terre n'avait pas de forme. C'est-à-dire, une vie sans Dieu, c'est une vie sans forme. Une vie sans Jésus-Christ est une vie sans forme. Avant que je vous ai expliqué cela. Et une vie qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu est une vie sans forme. Parce que la terre a été formée sans forme.
muto nyonso azwina nous révélation te ya molimo na nzambe et que molimo na nzambe na le bandi ko travailler kat na yote aux enfants forts. Et la Bible continue de dire les ténèbres étaient donc régnaient aux surfaces de l'abîme, au darkness was upon the face of the deep, dans la face de l'abîme. C'est-à-dire, quand la Bible nous explique l'abîme, ça veut dire esika lokola bakunda mutu, bisika oyo mutu akufa, esika donc là où on a enterré quelqu'un. C'est-à-dire, l'abîme représente comme si quelqu'un est déjà dans le sépulcre. Mutaza déjà dans le sépulcre, la personne est dans le tombe. Dans la tombe. C'est-à-dire, l'abîme, bien aimé, représente le noir. C'est-à-dire, le noir, c'est-à-dire, la personne n'existe pas. Et quand Dieu a formé l'homme, l'homme était comme Mutaza qui a kufa. Parce qu'il ne respirait pas, parce qu'il ne disait rien, parce qu'il ne voyait rien, parce qu'il ne formait rien. Et c'est la même chose. Même si toi tu es sur la terre, si tu n'as pas encore la connaissance de Dieu, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es un homme mort. Tu peux marcher, tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards, mais quand tu n'as pas la vie de Jésus, bien aimé, je te dis que tu es un homme mort, malgré vivant. Même toi, un enfant de Dieu, toi-même, toi, un ministre de Dieu, tant que tu n'as pas encore la vie de la connaissance du Saint-Esprit en toi, je te dis que tu es un homme mort. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne des révélations, qui nous donne la connaissance de comprendre les choses cachées de Dieu. Et tu as dit que Molimo Nanzambe Ezalakiko, n'est-ce pas? Et Salimutu, n'est-ce pas, le Dieu du ciel a créé l'homme sur, n'est-ce pas, la poussière de la terre, et l'homme n'avait pas de forme. Et on dit que l'abîme régnait, n'est-ce pas, aux profondeurs de l'homme. C'est-à-dire, à l'homme, il y a encore le noir. Il y avait le noir, et que Moliluana, bien aimé, ils allaient caractériser aujourd'hui dans ce que nous appelons la médiocrité. Oyo ezali kolanda ba vie chrétienne ya bana nzambe, et nous caractérisons n'est-ce pas le noir là comme un esprit ténébreuse qui cherche à dominer, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, et que cet esprit ténébreuse, bien aimé dans le Seigneur, quand cela move ou bien est au-dessus de toi, bien aimé, tu ne peux pas avancer dans les choses de Dieu, et tu ne peux jamais voir clair dans ta vie. Voilà le pourquoi l'abîme là est représenté, n'est-ce pas, même stérilité. L'abîme là est représenté même un esprit de mort, l'esprit de maladie, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la sécheresse, et que le noir, bien aimé, pour que tu ne puisses avancer, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. Mais la Bible dit que l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que cela peut cela caché à travers la révélation de la Bible qui représente l'eau, maï, et ça qu'on a sabiso nini. Tant que Bible que molimo nzambe, n'est-ce pas, bien aimé, ezalaki na likolo, n'est-ce pas, ya maï. Alors, bien aimé, ce qui toke mozindo to interpréter en gros, vous allez comprendre que l'eau, des fois, représente un esprit. L'eau, des fois, ezali lokola vie. L'eau, n'est-ce pas, ezali lokola, ezali ko représenter lokola, n'est-ce pas, l'eau représente des fois, n'est-ce pas, ezali ko représenter lokola ko botama yelo komoko ya sika. L'eau aussi, la sanctification, to sainteté, l'eau a beaucoup de significations à travers la Bible,
et que si nous cherchons à comprendre le mystère de l'eau, tu vas découvrir qu'il y a beaucoup de choses et que la Bible nous cache et ça demande des interprétations selon des révélations que Dieu te donne au Ezali et à Kolekanama. Même awawa c'est-à-dire, ici on nous parle des fois aussi de la sainteté de Dieu. Ici on nous parle des fois de la sanctification de Dieu. Ici des fois on nous parle aussi que Dieu et son esprit, ils peuvent pas descendre là où il n'y a pas la vie. Dieu ou l'esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit représente Dieu lui-même, et kokiko kitate bisika noir tomoli les ali et sika forme ezalité oyo ezakola kishakeno et sika oyo talama kamamalamu ekokiko salama. Voilà le pourquoi le Saint-Esprit yanzambe ezalaki ko mouver au-dessus des eaux. C'est-à-dire parce que l'Esprit de Dieu veut être là où il y a la sanctification, veut être là où il y a la sainteté. C'est-à-dire, toi qui veux recevoir l'Esprit de Dieu, toi qui veux entrer dans le mystère caché divin de Dieu, tu dois avoir une vie sainte, une vie de la sanctification, une vie de la pureté, une vie, n'est-ce pas, qui t'éloigne dans le péché. Mais Saint-Esprit ne peut jamais agir, ne peut jamais venir dans une vie où la sanctification n'existe pas. Voilà le pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait qu'au-dessus des eaux. Alors, Maï Awa Beneme est caractérisé par son symbole. Il y a le santu Nzambe. Ce symbole, il y a sainteté Nzambe. Moi, Nzambe, tu es appelé à vivre obengami pona ko vivre via bo santo, via ya sanctification, ya pureté na kati ya bonzambe na yo. Même toi dans la vie bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avancer et que ta vie n'est pas une vie sainte, il est tellement difficile et compliqué pour toi de recevoir la grâce de Dieu. Je vais te dire beaucoup de choses bien-aimé à travers ces versets. Et ce que moi je vais te dire, fais l'exemple et tu verras cela que non, tu me diras et tu m'appelleras, je te promets, par la grâce du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, tu vas m'écrire ou tu vas m'appeler pour me dire que non, l'homme de Dieu, tu avais raison. Fais l'exemple. Si tu menais d'autres vies, arrête de mener ces vies. Arrête de mener cette vie. Ici, tu avais des chemins peut-être qui ne plaisaient pas à Dieu. L'impudicité, l'angoisse, l'impudicité, n'est-ce pas, de choses, de vols, des trucs comme ça. Bien aimé, stop de faire ces choses-là. Et tu me diras qu'après quelques temps, Dieu va transformer ta vie et tu vas voir que ouverture, il y aura d'autres ouvertures dans ta vie. Et si tu te conformes, bien aimé, avec la parole de Dieu, je t'assure, bien aimé, tu vas ouvrir des portes aux Okanate. Tu vas, n'est-ce pas, appeler un mystère qui est dans le ciel à travers l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas forcer les choses. Même là, tu verras que yango moko et kobandakoya. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes est une vie sainte avec Dieu. Voilà le pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel mouvait qu'au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu marchait qu'au-dessus des eaux parce que Dieu n'aime pas là où il y a le péché. Et que l'homme n'avait pas encore de forme et que son esprit, l'Esprit de Dieu, ne pouvait pas d'abord descendre sur l'homme parce que il fallait accomplir d'abord la création de l'homme avant que l'Esprit de Dieu commence maintenant à descendre ou à travailler dans l'homme. Et nous allons voir cela après, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est important ici, ezali na otoza ko kita awa, ce qui to kiti na mozindo na ngo bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que and God said, let be light, let there be light. Et Dieu dit, laisse que la lumière soit. Laisse que la lumière soit. Dieu dit, laisse que la lumière soit.
Au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu lui-même était la parole. La même parole que je te prêche, c'est la même parole qui est Dieu. Et la même parole qui a formé, n'est-ce pas, les choses que nous voyons, n'est-ce pas, dans le monde où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu dit que la lumière soit. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Dieu a commencé d'abord par la lumière. Je t'ai dit que quand Dieu a formé l'homme, et quand Dieu a dit que la terre soit, la Bible nous démontre que les ténèbres étaient là, sur la surface de la terre. Donc les ténèbres étaient là, sur la surface, n'est-ce pas, de la terre et de l'homme. C'est-à-dire, mon lili ezalaki likolo ya mutu. Mon lili totenebre ezalaki ou ezali ko contrôler, n'est-ce pas, ma belle. Mais Dieu dit que non, avant que je puisse commencer à faire des choses, je dois d'abord donner la lumière. Et voilà le pourquoi Dieu dit que la lumière soit. La lumière, bien-aimé, je vous ai dit, l'aventure représente Dieu lui-même. La lumière représente, n'est-ce pas, la clarité de Dieu. La lumière représente l'ouverture des choses. La lumière, bien-aimé, représente l'élévation. La lumière, bien-aimé, dans le Seigneur, représente la bénédiction. La lumière, bien-aimé, dans le Seigneur, représente la connexion de l'homme avec Dieu. Dieu dit d'abord que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc c'est-à-dire, c'est Ezali, Zambatali, non, je ne peux pas descendre de là où il y a le noir. Il faut que Moi, il faut que Minda, Polé, et Kitanakata vers Moto. Et voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, il faut recevoir Dieu. Il faut appeler la connaissance de Jésus. Il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est lui qui viendra te donner la lumière. C'est lui qui viendra te donner la connaissance divine. Mais si tu es déjà en Jésus et que si tu pratiques encore ce Dieu, tu confesses ce Dieu dans ta bouche, la lumière de Dieu doit jaillir en toi. La lumière de Dieu doit briller en toi parce que Jésus-Christ est la lumière. Et toi aussi, étant qu'un enfant de Dieu, tu es la lumière. Ozali Mwinda, Ozali Polé, et tu es appelé. Obengami pote yongenga, Obengami pote yo joie, Obengami pote yo bonga, Obengami pote yo kendeliboso, Obengami pote benebe, vina yo, et dans la vie, yamoto oyo ayebi nzambe. Voilà le pourquoi Dieu a commencé par la lumière. La fois passée, bien-aimé, je vous ai dit de faire l'exemple. Si tu es dans ta maison, tu prends simplement, tu éteins la lumière et prends un bandeau noir, mets sur tes yeux. Bien-aimé, même tu connaissais les 4 coins de ta maison, tu auras des difficultés à marcher. Tu auras des difficultés à marcher parce que tu ne vois pas. Mais si on t'enlève le bandeau et on allume la lumière, tu vas voir que tout sera clair. Donc ça veut dire que la lumière représente la clarté dans ta vie. Même si les choses ne marchaient pas. Mais tant que tu verras que makamwane ko tambola. Parce qu'on a dit comment on a clair. Okoyeba ke sika on a telemi. Eza sika sengeli na telemate. Okoyeba ke sika on a vandi. Eza sike sengeli ngana vanda te. Okoyeba ke nzela o ngana za ko tambola. Eza nzela sengeli ngana za tambola te. Okoyeba ke ce que je fais, eza la business, eza la je ne sais quoi, eza la fin nous a ko sala, tu vas discerner cela que non o sengeli ngana sala ya mote. Eh bien mais tu vas pas forcer les choses parce que quand tu es dans la lumière, tu vois les choses claires. La lumière okomona makambo eza clair, okomona libala na yo eza clair, okomona yango ndenge ezali koya soko ezali na nusheliba, okomona yango ndenge ezali koya parce que tu es dans la lumière. Tango za la lumière okomona bénédiction ya musala ndenge ezali koya parce que tu es dans la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu verras bien aimé l'élévation de Dieu ndenge koya parce que tu es dans la lumière, tout est clair. Oh, alléluia, Yeshua est Dieu. Parce que tout est clair, bien-aimé. Voilà le pourquoi nous avons dit que la lumière nous cache des choses. La lumière nous cache la connaissance de Dieu.
quand tu es dans la lumière, tu as la connaissance divine. Tu te connectes avec Dieu. Parce que Dieu lui-même est lumière. Et comme il t'a fait aussi lumière, bien-aimé, tu es en contact avec Dieu. Voilà la première des choses. Il faut que tu invites que la lumière que Dieu a mis en toi. Parce que quand Dieu a formé les cieux et la terre, la première des choses, Dieu a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Il faut que Minda Oyoana, Nzamba Selelango, n'est-ce pas, yo étant que nous tout bien aimé, Engala, Omona, Oyeba, O discerner, et ce que nous, et Seigneur Yosala, étant qu'un enfant de Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est véritablement très important. Parce que quand tu ne discernes pas, c'est-à-dire tu es encore dans le noir. Parce que tu ne vois pas. Mais quand tu vois, tu verras ce que tu peux faire. Tu auras des projets réalisables. Parce que tu ne paieras pas le projet parce que tu le fais toi-même. Mais tu le fais parce que tu as Dieu et que Dieu te donne les directions. Dieu te dit des choses à faire. Et cela va marcher parce que Dieu est avec toi. Parce que c'est Dieu qui te connecte. Et tu es en contact, en communion parfaite avec ce Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Voilà, là où encore, bien-aimé, nous allons mettre encore un point à travers ces enseignements d'aujourd'hui. Et je sais que Dieu va continuer à nous parler à travers ces enseignements. Je vous ai dit que restez branchés avec nous. Il y a des révélations que Dieu va commencer et continuera, n'est-ce pas, à faire ou à nous donner à travers ces enseignements. Donc Nzambe na biso akoti kabiso te. Yo zala toujours connecté na biso et la révélation il y a Saint-Esprit et qu'on continue qu'on jaillit na enseignement na biso à travers notre chaîne Oboza Kokulanda, Obozali abonné. Partagez aussi nos vidéos avec vos amis et surtout ces enseignements. Ne sois pas égoïste parce que l'homme égoïste bien-aimé dans le Seigneur à vos vidéos oyo ayoki, ils sont que ce sont des messages de bénédiction, mais à bombi en okatinaye. Et quand tu caches quelque chose, Dieu ne te bénira pas. Dieu aime quelqu'un qui partage. Nzambalinga mutwa kabolaka. Soko zui au kabolina baninga, tu vas appeler la bénédiction. Na kati na vina yo, pe na kati libota na yo, et na oza koluka. Mais si tu veux cacher quelque chose pour toi-même, tu n'appelles pas la bénédiction. Il faut ouvrir la grâce de Dieu à tout le monde. Et Dieu te fera grâce. Alors, bien aimé, nous allons prier avec la fait enseignement à Bicho Oyo et Kenzamba Sera Bicho Faveur pour continuer à vous abonner à la chaîne Oyo et puis pour continuer à Kumisa Nzambe la chaîne Oyo. Mon numéro, je vous ai donné la fois passée et je vais le répéter encore pour une telle fois. C'est le 001 qui est le code des États-Unis. 603 219. Non, j'ai plutôt excusé. C'est le 001 617 294 35 12. 001 617 294, comme on dit les Français de la France. Et puis 35 12. Je répète, 001 617 294 35 12. Appelez-nous, nous serons contents de vous répondre. Et notre page Facebook est Akbif Konde Ministries. Si vous tapez ça sur YouTube et Facebook, vous nous verrez là-dedans, bien-aimés, en train de parler de Dieu. Alors nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, tu es confiant comme moi au enseignement profond. Merci Seigneur parce que merci parce que tu as eu connaissance que tu nous as bénis à travers ces enseignements. Lorsque ces enseignements soient riches en abondance, ô Père éternel, à tout le monde qui, Seigneur Dieu de gloire, prêtera attention, Yahweh, et n'est-ce pas, Seigneur, écoutera aussi et n'est-ce pas, partagera ces enseignements, Seigneur, à ses frères et sœurs. Et que tu puisses nous bénir abondamment, parce que tu dis que la connaissance vient de celui, Seigneur Dieu de gloire, qui aime écouter et qui aime mettre en pratique. Lorsque ce que nous écoutons, nous puissions le mettre en pratique. Seigneur, nous appelons que la communion, le contact avec le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, puisse commencer dans nos vies. Et si la lumière de ce Dieu, Seigneur, qui est tard, ou bien Ekita Kinzambe,
et Mata, et Fongwamba, que nous puissions voir, oh, nous sommes bloqués le ministère, nous ouvrons cela dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent, parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Seigneur Dieu, continue à nous garder, puisque pour que à la fois prochaine, nous puissions encore venir partager les insights de l'Éternel dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen.